Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une vidéo de démonstration juste avec des captures d'images tout en intégrant le déplacement du curseur sur l'écran. Nous allons pour effectuer les captures d'écran de notre logiciel utiliser l'outil de capture d'écran intégré à Windows 10. Cet outil de capture a une option très intéressante qui s'appelle Reporter. Je vous montrerai son utilité dans la suite de cette vidéo. Je réduis tout d'abord mon outil de capture. Je souhaite réaliser une vidéo de démonstration dans laquelle je montre à un utilisateur comment insérer une animation sur un objet. Je vais donc insérer tout d'abord l'objet. Je clique sur Insertion, Forme. Je vais choisir une forme. Je choisis ce smiley. Je le dessine comme ceci. Je clique juste à côté pour désélectionner mon objet. Je vais maintenant effectuer les différentes captures d'écran dont j'ai besoin pour montrer à l'utilisateur comment insérer une animation sur un objet. Je vais tout d'abord effectuer une capture de cet écran. J'ouvre mon logiciel de capture d'écran. Je clique sur Nouveau. Je fais une capture de tout l'écran, comme ceci. Je vais enregistrer cette capture. Je vais l'appeler capture accueil. J'enregistre. Je réduis mon logiciel de capture. Je sélectionne maintenant ma forme. Je vais refaire une nouvelle capture. Je vais l'enregistrer et l'appeler capture objet sélectionné. Je réduis à nouveau mon logiciel de capture. Cette fois-ci, je vais cliquer sur l'onglet Animation. Puis je fais une nouvelle capture de cet onglet. Je clique sur Nouveau. Je fais la capture ici. Je vais enregistrer cette capture et l'appeler capture onglet Animation. Je réduis encore mon logiciel de capture. Je souhaite maintenant appliquer une animation de trajectoire de type ligne droite. Je vais effectuer la capture de cet écran avec les options de trajectoire ouvertes. C'est là que l'option Reporter me permettra de faire cette capture. Je vous montre ce qui se passe lorsque vous n'activez pas l'option Reporter la capture si vous souhaitez effectuer la capture de ce genre de menu qui disparaissent lorsque vous effectuez un seul clic. Je vais ouvrir mon logiciel de capture. Je fais Nouveau. Je n'ai pas la possibilité de cliquer sur les animations de trajectoire pour voir les différentes options. Je ne peux faire qu'une capture de mon écran. Pour arriver à faire la capture des options de trajectoire, je vais utiliser l'option Reporter. Je clique pour voir les différentes options. J'ai la possibilité de reporter la capture d'écran à 1 seconde, 2, le maximum c'est 5 secondes. Je vais reporter la capture d'écran à 3 secondes. Je clique à nouveau ici sur Nouveau. Je viens cliquer ici. Je peux maintenant effectuer la capture de mon écran comme ceci. Cette option Reporter vous permet de figer en quelque sorte votre écran pour pouvoir effectuer la capture dont vous aviez besoin. Je vais enregistrer cela. Je vais l'appeler capture option trajectoire. Je fais enregistrer. Je fais mon outil de capture. Je reviens sur ma diapositive pour appliquer mon animation comme ceci. Je fais la capture de mon écran. J'enregistre cette capture. Je vais l'appeler capture animation trajectoire. Nous allons maintenant créer une diapositive par image capturée. Je clique sur Accueil, nouvelle diapositive. Ensuite, je vais dans Insertion. Je vais insérer une image. Ma première image, c'est l'image de capture de la page d'accueil. Je l'insère à ce niveau. Je ne vais pas réajuster la taille, je la garde ainsi. Je vais maintenant insérer le déplacement du curseur pour le positionner de manière à ce qu'il vienne cliquer sur mon objet ici. Je clique sur l'onglet Insertion. Je viens à ce niveau, juste à côté des objets interactifs. J'ai un curseur qui se trouve ici. Je déroule la liste pour sélectionner le type de curseur que je veux. Je vais sélectionner celui-ci.
il se retrouve automatiquement sur ma diapositive. Je vais zoomer un peu pour que vous la voyez mieux. Voici mon curseur ici. Je vais le sélectionner et le positionner sur mon objet comme ceci. Lorsque mon curseur est sélectionné, j'ai les outils de la souris qui sont activés. Je clique sur Format. Je vais afficher les effets de clic ici en cochant cette option. Si dans votre cas, vous souhaitez que l'utilisateur effectue un double clic par exemple, vous avez les options de clic qui sont à ce niveau. Il vous suffit de sélectionner double-cliquer ici. Je vais faire un aperçu de cette diapositive pour que cela soit un peu plus clair à votre niveau. Je fais l'aperçu de cette diapositive. J'ai mon curseur qui se déplace et qui vient ici. Et vous entendez le clic ainsi que l'affichage de la zone de clic. Nous allons ainsi procéder pour le reste des captures que nous avions effectuées. Je reviens sur mon projet. Je crée une nouvelle diapositive. Accueil, nouvelle diapositive. Insertion image. J'insère ma deuxième capture d'image qui est objet sélectionné, comme ceci. Je vais dézoomer. Maintenant, je vais insérer le mouvement de mon curseur. Je vais sur Insertion, souris ici. J'insère ma souris. Je déplace ma souris jusqu'au niveau où je souhaite que mon utilisateur clique. Dans mon cas ici, l'utilisateur doit cliquer sur l'onglet Animation. Je vais zoomer un peu pour mieux voir. Je déplace mon curseur jusqu'ici, sur l'onglet Animation. Je retourne dans les outils de la souris, Format. J'affiche les effets de clic. Je crée maintenant une nouvelle diapositive. Accueil, nouvelle diapositive. Je vais insérer une nouvelle image. L'image à insérer, c'est l'image capture onglet Animation. Vous pouvez renommer vos images en mettant des chiffres. Cela permettra de vous repérer un peu plus facilement. Je vais faire Ouvrir. Mon onglet Animation est sélectionné. Je vais mettre le curseur à ce niveau. Je choisis mon curseur. Mon curseur doit venir ici. Sur les options de trajectoire, je vais dans les outils de la souris. Je coche l'option Afficher les effets de clic. Je crée une nouvelle diapositive. Je vais dans l'onglet Insertion, Image. Je vais maintenant insérer les options de trajectoire. Je mets ensuite mon curseur, onglet Insertion. Ici souris, curseur. Je déplace mon curseur. Je vais dans les outils de la souris, Format. J'affiche les effets de clic. Maintenant, il va falloir créer la transition automatique entre ces diapositives. Je vais déplacer la première diapositive que j'ai créée pour la mettre totalement à la fin, ici. Je maintiens mon clic enfoncé, puis je fais un glisser vers le bas, je relâche. Je reviens sur ma première diapositive. Je vais créer un nouveau déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle d'aller à la diapositive suivante lorsque la chronologie de cette diapositive se termine. Je fais OK. Je vais sur la deuxième diapositive. Je crée un nouveau déclencheur. Aller également à la diapositive suivante lorsque la chronologie de cette diapositive se termine. Ainsi, la transition se fera automatiquement. Je fais pareil pour cette diapositive. Aller à la diapositive suivante lorsque la chronologie de cette diapositive se termine. Ensuite, aller à la diapositive suivante lorsque la chronologie de cette diapositive se termine. Ici, on peut la garder ainsi. Nous allons maintenant faire l'aperçu de cette scène pour nous assurer que les transitions sont bonnes ainsi que les zones de clic. Je fais aperçu, aperçu de cette scène. J'ai bien mon curseur qui se déplace. Il clique, ça passe à sélectionner. Ensuite, il clique sur l'onglet Animation qui est sélectionné également. Ensuite, il clique sur les outils de trajectoire. Puis enfin, il clique sur l'animation souhaitée et mon animation est bien appliquée. Il ne nous reste plus qu'à publier cette animation sous le format vidéo. Je vais revenir sur mon projet. Je vais cliquer sur Publier au niveau de l'onglet Accueil.
Dans la boîte de dialogue des options de publication, je vais choisir vidéo ici. Vous pouvez personnaliser la qualité et la taille de votre vidéo. Je vais laisser par défaut. Je peux peut-être changer mon nom et l'appeler vidéo démo animation. Vous pouvez choisir également le dossier de publication. Je fais publier. Ma publication est terminée. Je vais faire afficher le projet. Nous venons ainsi de réaliser une vidéo de démonstration juste avec des captures d'écran. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, puis à la commenter, cela me fera plaisir.